Ça, c'est moi après ma rencontre avec Crew AI. Bon, Crew AI, c'est quoi? C'est ça. C'est un système agentique. Et vous l'avez compris, ça s'est pas très bien passé. Alors que pourtant, au début, ça s'annonçait bien. Le code était assez simple. Alors pourquoi je suis allé fricoter avec Crew AI? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes agentiques, qui donnent de l'agentivité aux IA, aux LLM, donc de l'autonomie si vous voulez. L'idée, c'est de sortir des limites du chatbot avec lequel on peut discuter, c'est très bien, mais il ne peut rien faire. Donc les IA agentiques fonctionnent à base de tools, d'outils, qui donnent des capacités aux IA, aux LLM. C'est là qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes, du genre, à supposer que ce genre d'outils fonctionne, hein, on pourrait leur donner en charge la comptabilité de l'entreprise, ou même carrément d'investir pour nous, d'après des directives. La promesse de l'IA agentique, c'est ça. C'est de se décharger de pas mal de boulot, ou en tout cas du boulot ingrat. Un peu comme avec Claude, où pour le codage, c'est vraiment ce qui se passe. Je lui donne mes problèmes, et il les résout. Et moi, je peux me concentrer sur la créativité. Donc l'agentivité, c'est pousser cette logique, mais beaucoup, beaucoup plus loin. Pour qu'elle arrive, entre guillemets, dans le monde réel. En tout cas, déjà sur Internet. Et sur Internet, on peut faire pas mal de choses réelles, dans le sens où on peut manipuler de l'argent et des informations importantes. La vidéo va être en 2 parties. D'abord, une partie un petit peu tech, où je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que ça a donné, et c'est important pour comprendre la suite. Puis une conclusion plus générale sur ces IA agentiques, ce qu'on peut faire ou pas avec, et ce que ça implique dans le domaine des IA, dans le domaine du travail. Donc pour moi, ça a été très formateur, dans le sens où là, j'ai touché du doigt les vraies problématiques derrière les IA. Ça donne beaucoup de recul et ça permet de sortir du hype qu'il y a en ce moment, enfin qui commence à dégonfler un peu, mais autour de ces IA justement, de prendre du recul. Alors rapidement, des IA agentiques, comme vous pouvez le voir ici, elles sont déjà très nombreuses. Il y a beaucoup de projets open source et encore plus en source fermée. En l'occurrence, parmi tout ça, j'ai directement éliminé celle qui concerne le codage, puisque moi, ce n'est pas mon objectif premier. Comme vous le savez, je travaille sur un outil de veille automatique du web, et l'IA agentique est parfaite pour ça. Donc là, quand je suis tombé sur Crew AI, que j'ai vu l'exemple de base, je me suis dit, c'est parfait, c'est presque exactement ce que je veux. Un agent qui est capable de faire une recherche et de me faire une synthèse. Je me suis dit, c'est très bien pour commencer. Donc on se situe plutôt ici dans les Build Your Own, qui permet d'avoir pas mal de flexibilité. Alors je ne vais pas faire une revue ici de tous ces outils, il y en a un grand nombre qui ne sont pas assez matures. Il y en a 3 qui se détachent, c'est Autogène, AutoGPT, qui est je ne sais plus où, il est caché là, et Crew AI, qui sont un peu le trio de tête qui sont souvent discutés. Alors pourquoi Crew AI? En fait, la raison elle est assez simple, c'est la facilité de créer ses propres tools, qu'on voit ici, quelques lignes suffisent. En fait, une fonction directement avec un décorateur permet de créer un tools, et aussi le fait qu'il existe déjà plusieurs tools codés, et enfin le fait que LangChain et LlamaIndex soient déjà intégrés. Donc je me suis dit, bon, si ça fonctionne, j'ai de quoi m'amuser avec après. Alors avec le recul, je me dis que possiblement Autogène intègre mieux Ollama. Ils ont aussi une gestion de la mémoire qui a l'air intéressante, et ils ont LlamaIndex, donc ils n'ont pas LangChain, mais ils ont quand même pas mal de bons réservoirs pour faire des outils derrière. Donc pourquoi pas? Je pense que je le testerai après, au moins pour voir la difficulté qu'il y a à faire un exemple simple. Parce qu'en fait, c'est ça, le déterminant dans cette histoire, c'est que là, je suis parti sur un exemple quasiment canonique, de base. Et je vais essayer de vous montrer, rapidement, parce que ça pourrait être très long, les problèmes que j'ai eu avec. Et j'ai gardé quelques sessions qui précèdent. Donc là, par exemple, j'ai testé déjà avec différents modèles. J'ai testé avec Point 2, un de ceux qui marche le mieux, Llama 3, Llama 3.1, Mistral Nemo, et DeepSeek Coder 2. C'est celui qui donnait le meilleur résultat au début. Et là, par exemple, il passe la première étape, il me récupère des liens, ok, très bien. Ensuite, il les analyse, et puis là, il boucle sur un lien, je ne sais pas pourquoi.
Il me dit désolé, je recommence, je recommence, je recommence. Alors, etc., etc. Et à la fin, bon, il me pond ça. Mais le problème que j'ai eu le plus souvent, c'est des séries d'erreurs à n'en plus finir, avec des requêtes mal formées et qui sont très difficiles à débugger. Donc petit à petit, j'ai quand même réussi à progresser dans cette histoire. Mais, et là je vais passer à la liste des points qui vont pas. Ou alors c'est moi qui me suis mal pris, mais bon, c'est quand même déroutant, je pense que je ne serai pas le seul. Donc ce qu'on constate, c'est que déjà, c'est très difficile à débugger. Il y a de nombreuses couches. Donc il y a la couche CrewEye, il y a ma couche à moi, avec mes tools, je vais en reparler après. Il y a aussi, dans le cas présent, bon, là, ok, j'aurais peut-être pu m'en passer, mais j'ai une couche intermédiaire d'un navigateur, parce que, évidemment, l'idée, c'est d'aller récupérer des pages web. Donc, pour ça, quand on est comme ça, sur côté serveur, il faut un navigateur du genre Playwright ou autre, un navigateur headless, comme on dit. Donc là, il tourne sur Docker. Et il y a ensuite le LLM, et donc le LLM, il y a Ollama, plus le LLM derrière. Bon, et enfin, bah, il y a la couche d'interface entre le LLM et les tools, qui arrivent en dernière instance. Donc tout ça, il peut y avoir des erreurs à tous les niveaux, et des erreurs de toutes sortes. J'en ai eu plein, on ne va pas toutes les lister, je vais lister surtout les catégories d'erreurs que j'ai rencontrées. Donc la première erreur, c'est que d'un lancement à l'autre, il ne fait pas toujours la même chose. Si je prends une session qui a fonctionné, par exemple ici, donc là c'était avec DeepSeek Coder 2. Là, il m'a récupéré 5 liens. Alors des fois, et l'idée donc, c'est d'aller lire ces liens, de me les résumer, et puis ensuite de me faire un résumé global. Donc là, il a bien récupéré les liens, pas de problème. Mais il m'en prend un, il va le lire, il fait le résumé, et voilà. Et là, j'aboutis à la fin. Il en a pris qu'un. Pourquoi il en a pris qu'un? Pourquoi il en prend plusieurs? Bon, ben en fait, là, je vais vous montrer. C'est ici, dans la tâche. Au début, je lui ai dit, résume toutes les URL, mais j'avais pas mis une par une. Et ça, c'est très déroutant pour un développeur d'expliquer textuellement à une IA ce qu'elle doit faire, sachant que c'est pas évident de comprendre les interactions entre le système agentique, CrewEye, et l'IA elle-même. Donc apparemment, il y a un dialogue qui s'instaure entre les deux. Et là, à moins de rentrer profondément dans le code de CrewEye et de comprendre vraiment leur logique, c'est pas du tout simple à comprendre. Et ça, c'est gênant parce que moi, au départ, j'étais parti sur cet exemple-là qui avait l'air tout simple et il suffit de lire, en fait, on décrit les tâches, il les exécute et voilà. Ça avait l'air facile. En fait, il y a une complexité cachée qui est gigantesque derrière. Et je ne pense pas exagérer. Et je précise, j'ai quand même beaucoup d'expérience de codage, donc je ne suis pas du tout un débutant dans ces domaines-là. Donc si je galère, je ne serai pas le seul. Alors là, ok, maintenant que j'ai compris, effectivement, il faut que je décrive la tâche, pas de manière macro, elle ne va pas deviner mes intentions, pas de manière algorithmique non plus, mais d'une manière intermédiaire, où je lui explique la tâche à faire, mais en détail. Il ne faut pas se tromper dans ce qu'on raconte ici. Par exemple, les sorties que j'attends. Voilà, ici, au début, j'avais mis une liste d'URL. Et alors, parfois, il me donnait une liste en mode une par ligne. D'autres fois, c'était en mode un tableau Python. D'autres fois, c'était une ligne séparée par des virgules. Bon, voilà, il faut être extrêmement précis. Et le problème, c'est que tout ça, en fait, ça varie. L'interprétation varie selon le modèle que vous choisissez derrière. Parce qu'il y a eu des moments où avec mettre juste une liste d'URL, ça fonctionnait selon le modèle. Donc, il y a plein de petits ajustements comme ça qu'il faut faire, qui dépendent du modèle, sachant qu'on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller avec tel et tel modèle. Donc, on se lance un peu à l'aveugle. Et dès qu'on change de modèle, il peut interpréter les choses d'une autre manière. Et donc, il faut un petit peu tout refaire. Donc ça, c'est une grosse difficulté. On ne sait pas trop ce que l'agent il va décider. Parfois, là, ici, la requête, parfois, il me mettait Q, parfois, il me mettait query. Bah, ça dépendait des cas. Pourtant, j'avais bien mis dans la doc que c'était query qu'il fallait présenter. Et ça dépendait des modèles. Voilà, ici, il m'a généré un code Python. Au lieu de me générer, juste, c'est la même action qui se passe. Hein, action go search. Là, il me met une requête JSON. Et là, il me met du code Python, qu'il commente en plus. Et quand ça ne marche pas, il réessaye. Alors, parfois, il réessaye en changeant des choses. C'est-à-dire, ici, s'il a mis Q, il va essayer avec query. Et la deuxième fois, ça marche. Je l'ai vu faire, c'est assez impressionnant. Mais ça pose un problème.
c'est que là, je fais avec des IA gratuites, mais si vous faites avec des IA, vous payez l'API, toutes les tentatives, vous allez les sentir passer à force. Bon, ensuite, autre souci, c'est que, alors là, c'est Crew AI apparemment, donc les requêtes sont pas toujours bien formées. J'ai des guillemets intempestifs qui sont apparus. Alors au début, ça n'apparaît pas avec tous les modèles en plus. Donc DeepSeek Coder 2, ça marchait bien, mais avec les autres, ils me rajoutaient des guillemets. Bon, ce que je vous disais, j'ai eu des moments de solitude, hein. Donc à la fin, j'ai fini par me dire, bon, je vais faire une petite fonction de nettoyage, au moins pour dépasser cette étape. Mais ça donne pas confiance d'être obligé de faire ce genre de choses. On se dit, en fait, le LLM, il sait pas trop ce qu'il fait, quoi. Le modèle, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ça dépend comment il a été fine-tuné ou pas. Et pourtant, j'ai pris toutes les dernières versions, Llama 3.1, j'ai pris Mistral Nemo, qui est censé être adapté justement à la création de tools, d'outils pour les LLM. Bon, en fait, ça change pas grand-chose, hein. Donc c'est sûr que ça marche mieux avec les gros modèles, style GPT-4, Claude 3, Llama 3 70B ou 405. Mais là, le coût, c'est pas le même non plus, hein. Et après, normalement, c'est pas pour rien d'ailleurs que Sam Altman a poussé pour sortir GP4o mini, c'est pour réduire les coûts pour les API. Le problème, c'est que le modèle est quand même beaucoup moins bon. Donc on se retrouve plutôt avec des niveaux qu'on a sur l'open source et voilà, tout ça... Autre problème, c'est que les API changent tout le temps. C'est-à-dire, vous avez un souci, vous allez regarder dans la doc, vous ne trouvez pas, vous allez regarder sur les forums, dans les issues, par exemple. Et là, en fait, vous vous retrouvez vite avec des questions qui sont trop vieilles. Donc ça, c'est pénible. Et j'étais obligé d'aller voir le code, finalement, comment ils font dans le code. Et là, justement, l'objectif, pour moi, au départ, c'était tout l'inverse. C'était de devoir décrire mon problème à l'IA et pas d'aller faire du code. Bon, qu'il faille en faire pour faire fonctionner le truc au début, ok. Mais là, je crains que souvent, en fait, en fonction de ce qu'on fait, on se retrouve vite à avoir des choses pas assez stables. Et on est régulièrement obligé d'aller ouvrir le capot, pardon. Un gros problème aussi, voilà, je reprends une vieille session, avec Llama 3. Donc là, il me dit, voilà, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, la requête, c'est pas query, c'est Q. On ne sait pas pourquoi. Donc là, il me dit, OK, erreur, parce que DuckDuckGo, il attend query, donc. Erreur, 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 erreur. OK, bon là, je l'ai arrêté, mais erreur, erreur, erreur. Le problème, c'est que, voilà, bon, c'était effacé, donc j'ai refait une session rapide. Donc là, il me fait les recherches. Il en fait 5. Voilà, par exemple, certains, ils font une seule recherche, d'autres, ils font plusieurs recherches avec différents mots-clés. Bon, ça, c'est difficile à anticiper. Et là, il fait absolument n'importe quoi. Donc, il me donne son approche. Bon, OK, il me donne les steps. Ouais, d'accord. Alors, il me dit qu'il va faire des recherches sur ces URL, mais en fait, à la fin, il ne fait rien. Pourtant, le résultat final, on voit ici, en blanc, c'est ce qu'il me produit à la fin de l'exécution de tout, hein. Donc, tout le reste, en fait, c'est du logging pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le résultat final, il est tout à fait crédible, en fait. Est-ce qu'il a utilisé les liens de recherche ou pas? Là, ça ne se voit pas du tout au premier abord. Voilà, donc je vais faire un petit récapitulatif rapide de tous les problèmes rencontrés. Donc, la difficulté de debug technique, vu toutes les couches. J'en ai parlé au début. La difficulté d'anticiper les initiatives qu'ils vont prendre. Est-ce qu'il va faire l'opération une fois? S'il se plante, est-ce qu'il va essayer d'une manière différente? Est-ce qu'il va la faire plusieurs fois? Voilà. Bon, visiblement, cette partie-là, avec un peu de pratique, je pense qu'on peut apprendre à lui expliquer en décrivant de mieux en mieux les étapes. Bon, ça, c'est ce que j'ai découvert sur l'agentivité. Voilà, il faut vraiment lui dire, tu prends toutes les URL une par une. Le résultat, il faut qu'il soit écrit exactement de cette manière. Et l'idée, c'est carrément de lui donner des exemples. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais donc il y a quand même du boulot. Alors ça, les outils qui ne sont pas toujours bien appelés ou pareils en fonction des modèles. Bon, cette partie-là, je pense que c'est la partie techniquement qui sera résolue. Petit à petit, peut-être que Autogène, qui est nativement utilisé au Llama, fonctionne mieux avec Ollama. Parce qu'au Llama, ils sont un petit peu en retard sur la partie tools par rapport à d'autres outils. Autre difficulté, là ici on est dans un cas très simple, mais j'ai plusieurs agents et j'ai plusieurs tâches. Et c'est pas toujours facile de deviner pour telle tâche quel agent il va utiliser et comment il va les utiliser.
Donc là, on rentre vraiment dans l'art du prompt, mais alors l'art du prompt poussé, parce que derrière, ce sont des LLM qui interprètent les résultats, c'est pas des humains, donc il n'y a pas trop droit à l'erreur. Et c'est là où j'ai eu des moments de solitude, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors là, vous avez un résultat qui marche à peu près, mais il y a des moments où j'ai vraiment tâtonné, et sans comprendre l'architecture intérieure, ben, j'avais aucune idée, qu'est-ce qui se passe entre deux tâches, comment il gère le résultat d'une tâche à l'autre. Alors visiblement, c'est transmis, les résultats intermédiaires, de manière séquentielle. Mais il y a d'autres possibilités, de manière hiérarchique. J'ai essayé un peu, alors bon, ça partait, je comprenais plus rien. Et en plus, il y a possibilité aussi de gérer des mémoires entre différentes tâches, et ça peut être très intéressant, mais on rentre vite dans des choses très complexes. Donc voilà, quel agent prend quelle tâche? La tâche 1, est-ce que ça va être l'agent rechercheur, résumeur ou analyste qui le prend? C'est à l'interprétation du LLM. Donc évidemment, je me répète un peu, mais il faut faire attention à ce qu'on raconte, et ça c'est très déroutant. Hein. On ne peut pas spécifier les choses comme on a l'habitude de le faire. Le temps d'exécution. Alors ça a l'air de rien, mais le temps d'exécution, là, même sur des tâches relativement simples, peut très vite devenir très long. Bon, il y a des moyens de le limiter dans l'API, mais ceci dit, le développeur, il fait quoi en attendant le résultat? Parce qu'il ne sait pas si ça va prendre 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Donc là, c'est pas du tout évident de s'organiser. Et ça a l'air de rien, ça, mais c'est une vraie contrainte quand on est en entreprise, parce qu'on ne peut pas se permettre de lancer un processus et d'attendre pendant des heures et des heures et de se rouler les pouces. Et inversement, donc, si on veut quelque chose de plus fiable, on va avoir, et de plus rapide, on va utiliser des LLM payants, mais là, le coût, comme je vous l'ai dit, peut très vite augmenter, parce qu'on peut se retrouver à ce qu'ils prennent des initiatives pour faire plus de recherches que prévu. Ça peut très très vite monter. Et enfin, bon, il y a ce que je disais, la version finale, en fait, si je veux être sûr de ce qui s'est passé, je ne peux pas faire l'économie d'aller tout relire, en fait. Parce que le résultat final, c'est le problème un peu des LLM, hein, c'est qu'il fait illusion, quoi qu'il arrive à l'intérieur. Enfin, je l'ai vérifié plein de fois. Même s'il se plante au début, il se rabat sur ses données internes. Alors, il y a peut-être un moyen d'éviter ça, mais il n'empêche que la fiabilité, si vous voulez, d'un LLM, elle est déjà pas de 100%, et là, ça explose très vite, en fait. Elle devient exponentielle, je pense. Là, je le dis de manière intuitive, j'ai pas fait d'études ou de vérification de ça, mais je pense que c'est le cas. Et ça c'est un vrai souci. Donc tout ça combiné font que, bien que certains problèmes soient venus de moi, bien que certains problèmes vont être résolus, disons, dans les mois qui viennent. La documentation va s'améliorer, bon bref, ça va mûrir tout ça. Il reste quand même, selon moi, des problèmes insurmontables. Comme je l'expliquais, c'est très long à exécuter, c'est très coûteux, le résultat est difficile à vérifier. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que je pense, ceux qui veulent se lancer là-dedans, ça va les obliger à à créer avant, ou pendant si vous voulez, des outils de qualité, de vérification de la qualité. Donc il faut vraiment avoir un intérêt, j'ai envie de dire, assez certain pour se lancer dans cette aventure. Ou en tout cas, y aller pas à pas. Parce que même avec des systèmes plus matures, je ne vois pas comment on va pouvoir s'émanciper de tous ces problèmes fondamentaux. Mais, je pense que les systèmes agentiques peuvent quand même avoir un intérêt, si on fait bien attention, justement, aux initiatives qu'on leur permet de prendre. Tant que c'est pour faire de la recherche sur le web, tant que ça ne touche pas à quelque chose, donc ça ne fait que de la lecture, en gros. Je pense que ça peut avoir un intérêt. Par contre, là, on est très loin de pouvoir leur confier notre compte en banque, hein, les yeux fermés, très 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 loin. Mais on peut doser ça, c'est-à-dire que il y a les possibilités, et ça, il faut le vérifier en fonction du système agentique que vous choisissez. Je pense que, en tout cas, Crew AI le propose, AutoGPT aussi, Autogène aussi, je crois. Il propose la possibilité de poser des questions, d'interagir avec des humains de temps à autre et de vérifier le déroulement. Donc ça, c'est intéressant. Après, j'ai pas testé, et si l'humain, il dit, ben non, ça va pas, qu'est-ce qui se passe derrière? Bon, c'est pas du tout évident que ça ait un grand intérêt. Donc, en tout cas, la partie faire des recherches sur le web, la partie lecture, tant que ça ne touche à aucune donnée, pourquoi pas, ça peut se tenter. Dès qu'il y a des opérations concrètes à faire derrière, je pense que on n'est pas du tout mûr pour ça, et c'est pas près de l'être pour l'instant. Et que peut-être à petite dose, avec supervision d'un humain encore. Donc pour le marché du travail, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire?
en dehors des démos qu'on voit ici et là, du genre je demande à l'IA de me coder un programme, tout un site web, je lui mets 3 lignes et il le fait, regardez, ça fonctionne. Bon, ça, ok. Et je ne suis pas contre le fait d'explorer ces voies. Je pense que ça finira par aboutir. Mais là, on en est loin les IA agentiques, les IA autonomes. Il va se passer plusieurs années, je pense, avant qu'on ait quelque chose d'utilisable. Pour les entreprises déjà, et peut-être après pour le grand public. Bon, ça sera encore bien plus tard après. Donc ça veut dire que les entreprises elles vont quand même vouloir utiliser les LLM le plus possible, parce que ça a quand même un intérêt, ces outils-là, mais qu'il va falloir savoir doser correctement leur usage, leur intégration dans l'entreprise. Donc il va y avoir beaucoup de travail, parce que petit à petit, on va trouver des nouvelles niches, des nouveaux emplois, puis elles vont s'améliorer, ça va créer des nouvelles niches où on peut les utiliser. Et donc ça va créer pas mal de nouveaux postes et demander des nouvelles compétences qui peut-être à terme vont détruire des emplois. Mais pour l'instant, on n'y est pas. En tout cas dans le domaine informatique. Mais je pense que ça va être un peu pareil dans les autres domaines. Par exemple le domaine juridique. Si à la fin on n'a pas quelque chose de 100% fiable, bah, notre IA agentique, ou même pas forcément agentique, elle ne va pas nous faire gagner autant de temps qu'on l'espérait, en tout cas au début. Oui, ça fait gagner du temps, mais pas autant que ce qu'on a pu croire. Et je pense que ce sera le cas dans beaucoup de domaines. Donc pour l'instant, selon moi, finalement, l'emploi est moins menacé qu'on ne le pensait. Alors on verra, hein, peut-être que je me trompe. Mais disons que quand on se confronte à ce genre de difficultés, je vous dis, j'ai eu vraiment des moments de solitude. Hein. À la fin, j'ai réussi à comprendre un peu ce qui se passait, mais au début, c'est très déroutant. Hein. Et oui, le dernier point que je ne voulais pas oublier d'aborder, c'est que l'agentivité, c'est un aspect, mais le côté RAG, donc Retrieval Augmented Generation, qui est censé résoudre les problèmes d'hallucination des IA, bon, en fait, ça devient un nouveau métier, parce que ça devient... Le RAG, oui, ok, ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionne pas parfaitement dans toutes les situations avec 3 lignes de code. Il faut adapter à toutes sortes de cas, et donc ça devient un nouveau métier d'être un spécialiste du RAG quelque part. Donc on est bien dans un cycle de création-destruction de Schumpeter. On ne va pas se retrouver avec tous les emplois qui disparaissent, et je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui est en train de s'en rendre compte. Par contre, j'insiste, hein, les LLM, les IA, vont continuer à se diffuser et à se répandre petit à petit dans la société. Hein. Ça fait aucun doute pour moi. Donc voilà, les prochaines étapes, je continue mes recherches pour mon outil de veille automatique, même si c'est pas dit que je le fasse avec Huawei, c'est quasiment sûr que je le ferai pas. Je vais tester Autogène, donc de Microsoft, qui m'a l'air pas mal du tout, au moins pour voir si il est mieux intégré avec Ollama, avec le tooling Ollama. Sinon, de toute manière, on peut faire avec la bonne vieille méthode, hein, des programmes avec des algorithmes et rajouter des touches de LLM aux endroits où ça fait sens. Je pense que ça, c'est la voie toute tracée, en tout cas pour un bon moment, pour plusieurs années, ça va être ça, la méthode qui permettra d'utiliser les LLM en entreprise ou pour construire des produits derrière, autre que de la discussion avec des chatbots, discussion plus ou moins améliorée. Donc le code, si vous voulez le voir, je vais le mettre dans un GIST, pareil, comme d'habitude. Ça peut quand même être intéressant. Il y a pas mal de difficultés que j'ai résolues, l'air de rien. Par exemple ça, si jamais vous voulez vous amuser avec. Comment créer des tools. Il y a des exemples, certes, mais ils sont assez rudimentaires. Et le simple fait de vouloir que mon outil s'exécute avec le LLM, le même LLM que l'agent, en fait, ça a été tout un poème pour résoudre cette difficulté qui avait l'air de rien. C'est là où je me suis dit, bon, il n'y a pas de doc, il n'y a rien, il faut aller creuser dans le source. Il y a peut-être des méthodes plus simples, mais bon, ça s'est révélé assez difficile. Donc c'est pour ça que ce petit bout de code peut quand même, enfin ça et d'autres, peut quand même avoir un intérêt. Donc je vais le mettre à disposition. Et j'envisage aussi de faire un petit tuto RAG avec la spécificité, bon il y en a déjà des tutos RAG, d'expliquer un exemple de base, les limites de l'exemple de base, qu'est-ce qu'on fait quand on atteint les limites, comment on les repère, et aussi comment ça fonctionne, avec un peu de pédagogie sur l'intérieur des LLM, parce que je pense qu'en fait, c'est un peu pour démystifier la chose. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour les non-techniciens, de voir ce genre de tuto. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous intéresse ou pas, peut-être sur un autre sujet, mais voilà, j'ai envie de tester le format tuto et de voir un petit peu ce que ça donne.
Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de voir la suite de cette aventure. Donc je redis, l'idée c'est d'avoir un outil de recherche automatisée sur le web de pépites de connaissances pour les agréger grâce aux IA et les utiliser dans des projets concrets comme la longévité ou les investissements dans les cryptos ou les recherches sur l'état réseau. Donc je n'ai pas encore expliqué quel était le principe, mais ça va pas tarder puisque ma série sur la post-démocratie a suffisamment avancé maintenant pour que je puisse introduire proprement cette problématique-là.